Depuis décembre 2015, je n'ai pas acheté de vêtements et je couds toute ma garde-robe, ou presque. On fait le bilan de cette 6e année sans shopping? C'est parti! Au sommaire de cette vidéo bilan, pour commencer, on posera les bases de ce défi de ne plus acheter de vêtements et de tous les coudre, mes motivations, mes constats et mes objectifs. Puis, on en viendra au bilan en lui-même, on parlera des projets que j'ai cousus cette dernière année en comparaison à 2020. Je te montrerai aussi mes projets de 2021 en mode podcast. Il n'y en a pas eu beaucoup, alors on va rattraper mon retard de ce côté-là. Je te donnerai ensuite une astuce pour une couture plus raisonnée avant de finir par un bêtisier. Oui, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Quand je tourne une vidéo, je bafouille, je me plante, je fais des grimaces. Tu as le droit d'en rire avec moi. Quand je me suis lancée dans ce défi un peu fou, je pensais que ça allait être compliqué pour moi en bonne serial shoppeuse que j'étais. Eh bien, 6 ans après, tout se passe toujours très bien. Je ne suis pas attirée par les boutiques de fringues et je ne me vois plus revenir en arrière. Mes motivations premières sont liées à mes convictions. J'ai peu à peu pris conscience de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement et sur l'homme. De la force des plans marketing qui nous poussent à toujours acheter encore et encore des fringues qu'on ne porte pas forcément, et de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion, qui sort une collection par semaine, ce qui est complètement dingue. Alors bien entendu, il faut apporter des nuances à mes propos, comme toujours. Je ne te dis pas que tu dois changer ton mode de vie radicalement ou que tu dois faire comme moi, qui au passage ne fait pas les choses parfaitement non plus, mais de le faire en pleine conscience et d'y réfléchir en amont. D'ailleurs, mes filles et mon homme achètent aussi des fringues dans ces enseignes de fast fashion, mais on essaye de choisir des pièces sans polyester, c'est parfois très compliqué, ou alors sans polyester majoritaire, des vêtements pas trop marqués par le côté mode et qui passeront dans quelques temps, des basiques surtout. Quand je me suis lancée, je cousais depuis une douzaine d'années et je me sentais capable de coudre à peu près tous les projets qui me faisaient envie. Et c'était un challenge d'imaginer de pouvoir coudre les autres, sauf la lingerie et les vêtements de sport. Alors pour la lingerie, c'était plus le côté ça se voit pas, donc à quoi bon, et pour les vêtements de sport, c'était plus de trouver les tissus adaptés. C'est ce qui m'a fait peu à peu abandonner le prêt-à-porter et me lancer dans ce défi sans shopping et 100% couture. Alors j'ai dessiné les contours de mon défi en excluant les 2 catégories dont je t'ai parlé précédemment et en m'autorisant des achats de vêtements de seconde main ou de marque éthique. Je ne me suis pourtant jamais servi de ce joker jusqu'à présent. Les vêtements que j'ai achetés moi-même en 6 ans sont peu nombreux, moins de 10, c'est sûr. Bon, il y a dedans un pantalon de ski, une doudoune bien chaude pour l'hiver, des leggings de sport, des vêtements techniques, des choses compliquées à coudre, et un gilet à capuche dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, mais là, c'est la faute à Patrick. Depuis, j'ai inclus dans ce défi la lingerie, d'autant plus que je ne porte plus de soutien-gorge avec armature, tout ça. Je suis plutôt sur des brassières ou des soutiens-gorge type triangle sans armature. En relisant les notes de ma vidéo bilan des 4 ans, j'ai vu que je te parlais de recyclage de vêtements que je ne porte plus. Alors je vais pas vraiment avancer sur le dossier, sauf à récupérer les pièces de mercerie sur les vêtements vraiment trop abîmés pour être récupérés. Mais bon, ça je le faisais déjà avant. Ce défi m'a aussi aidé à percevoir les contours de mon corps différemment, à apprendre à le connaître et à ne plus le détester. De me rendre compte aussi que ce n'était pas forcément lui le problème et que la couture pouvait me permettre d'avoir des vêtements dont j'ai envie et surtout qui en suivent les contours. D'ailleurs, Clara, l'héroïne de mon roman, s'y fait un peu la porte-parole de l'acceptation de soi.
J'avais mis un court extrait déjà de ce passage dans une de mes lettres créatives que je t'envoie le dimanche. J'en profite pour te glisser que si tu souhaites t'y abonner, le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, Clara et l'écrivain sont en pleine discussion, adossés au parapet du pont de la Fonderie à Strasbourg, forcément, juste à côté de chez eux. Il l'invite à l'accompagner à une soirée de gala 3 jours plus tard. Elle s'insurge du délai pour trouver une tenue adéquate et lui répond qu'il lui offre toutes les robes qu'elle veut, ce qu'elle refuse forcément. Mais elle met aussi l'accent sur l'enfer des essayages et le constat qu'elle ne correspond pas aux standards. Et je vais te lire l'extrait qui suit. Ah oui, il y a beaucoup de post-it parce que je suis en train de préparer une fiche de présentation de mon roman. Je fais pas forcément les choses dans l'ordre, mais bon, c'est comme ça, c'est ma façon de m'organiser ou de ne pas m'organiser. Et j'arrive pas à me décider sur l'extrait que j'ai envie d'y mettre. Donc là, il y en a un bleu, et le bleu, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste que quand tu ne rentres pas dans les cases, que ta taille de vêtements est différente en fonction des endroits de ton corps, le shopping devient une épreuve. Tu finis par le détester parce qu'il n'est pas taillé pour les fringues qui te font envie, alors que ça devrait être tout le contraire. Je veux dire, est-ce que c'est pas plutôt aux vêtements de s'adapter au corps que l'inverse? Quand je vois toutes ces personnes qui souffrent de ces dictats, ça me donne envie d'hurler. Le shopping, c'est parfois mauvais pour l'estime de soi, contrairement à ce qu'on nous pousse à croire. L'industrie de la mode n'a pas prévu assez de cases, alors je m'adapte. Bon, je peux te le dire maintenant que j'ai fini, je l'ai lu 4 fois avant que ça passe. Autrement, j'ai dérapé. Oui, quand tu écris un roman, tu peux aussi y glisser quelques messages subliminaux pour tes abonnés. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil pour les couturières à l'intérieur. Et si tu veux en savoir plus, je te mets les infos juste en dessous dans la barre d'infos. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon 3e bébé, donc mon 4e bébé, parce que le 3e, c'est ma petite entreprise. Bon, j'ai fait une vidéo sur lui et je te mets le lien aussi. Alors, je ne t'ai pas fait de vidéo bilan de ma 5e année sans shopping. Tu l'as peut-être vu dans mes 2 vidéos précédentes. 2021 était une année à part. J'ai été rattrapée par la réalité de la vie et j'ai mis mon activité couturesque et virtuelle en stand-by. Je vais quand même te parler de mes projets couture de 2020 et ceux de 2021, histoire de comparer et de remettre les choses en perspective. En 2020, j'ai cousu 35 pièces et je vais lire 4 culottes, 3 culottes menstruelles, une brassière, un pyjama, un maillot de bain, 4 bodys, 4 tops et t-shirts, 2 chemises, 4 sweats, 2 cardigans et gilets, 3 robes, une jupe, 2 jupes culottes, un pantalon et 2 shorts. Ouais, ça en fait des choses. Là-dedans, je me rappelle plus trop s'il y a des ratés. Ouais, il y a une jupe culotte qui est ratée et que je porte pas parce que le tissu en fait était très mal choisi, il collait complètement et je pouvais pas la porter. Et en 2021, j'ai cousu 7 pièces, alors 2 sweats pulls, 2 culottes menstruelles, un short, une brassière et un jean. Et faudrait que je rajoute une banane, comment elle s'appelle, Baya de chez Petit Patron, mais celle-là je l'ai pas cousue pour moi, que je ne la compte pas dedans. Alors oui, c'est 5 fois moins en 2021 par rapport à 2020. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de manquer de quoi que ce soit, vraiment pas. Bon, il a parfois fallu faire tourner les machines un peu plus vite, mais comme j'ai 2 ados à la maison, le bac à linge sale est un puits sans fond, donc j'ai eu aucun mal à les remplir. Ça permet aussi de remettre les choses en perspective, de voir que je suis capable de faire avec ce que j'ai, de faire avec moi. D'être inventive aussi et d'imaginer des tenues et des associations auxquelles je n'aurais pas pensé. Et de constater que j'ai trouvé mon équilibre entre les basiques et les pièces avec plus de caractère. Je me rends compte également qu'avec cette année off, il n'y a eu aucune anticipation, parce que c'est une donnée importante quand tu choisis de coudre tous tes vêtements. Ça demande aussi un minimum d'organisation pour savoir où on en est et où on va, ce dont on a besoin et ce dont on a envie aussi. Parce que c'est évident qu'il est beaucoup plus rapide d'acheter une robe que de la coudre. Et là, je vais peut-être avoir des urgences à gérer pour les
catégorie en manque ou en souffrance. Oui, les pantalons, toujours les pantalons. Alors, côté vêtements non cousus qui sont rentrés dans mon placard, il y en a eu quelques-uns, plus que les années précédentes, puisqu'on m'a offert 2 t-shirts et un gilet doublé à capuche, là, que j'aurais pu porter et que j'aurais dû porter pour aller voir des courses de moto en Italie. Mais on a dû annuler à la dernière minute, ce qui ne m'a pas empêché de les porter quand même, hein. Mon chéri m'a offert aussi un sweat brodé au nom de sa marque, que je ne pouvais forcément pas refuser. Et j'ai aussi acheté 2 leggings de sport bien chauds pour l'hiver, pour quand je sors marcher, quand je pars marcher. J'avais parlé dans ma dernière vidéo bilan de coudre certains de mes vêtements de sport. Je m'y suis toujours pas mise. Bon, et là pour le genre de tissu, pour les vêtements doublés, les vêtements de sport doublés, clairement je ne sais même pas où les trouver, hein, et si ça se trouve en plus. Et enfin, il m'a fallu refaire un peu de stock du côté des collants et des chaussettes qui commençaient à être au bout de leur vie ou à être orphelines. Ouais, La vie rêvée des chaussettes orphelines, hein, très bon livre de Marie Varé que je te conseille. Je vais te mettre une image là. J'ai adoré. Oui, à cette occasion, j'ai aussi découvert les collants thermiques, un doublé à l'intérieur comme les leggings de sport, super chaud. Ça m'a changé la vie. J'ai découvert ça 1000 ans après tout le monde, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, habituellement, je te montre pas mes projets couture de l'année dans ces vidéos bilan parce que j'ai l'habitude de te les montrer dans des podcasts, mais comme il n'y a pas eu de podcast et que je n'ai cousu que cette pièce, je vais faire exception et je vais te les montrer. Alors, parmi les vêtements cousus, il y a un sweat à capuche et un pull col V, tous deux cousus à partir du patron Andrea de Petit Patron, hein. Ne me demande pas à combien de versions j'en suis, j'ai complètement oublié. Alors, hop, je l'attrape, j'ai tout fait tomber. Alors, il y a d'abord ce sweat à capuche, hein, et la capuche elle est doublée avec un tissu gris avec des petits pois fluo. J'ai acheté le tissu chez notre fournisseur habituel de tissu avec les copines couture. Alors il faut savoir qu'il y a de temps en temps des défauts sur ces tissus. Alors je ne sais pas si ce que j'ai repéré est un défaut ou si c'est normal, mais en tout cas il était extensible, pas dans la laise mais dans l'autre sens. Et donc je me suis ratée parce que je me suis dit c'est pas grave, c'est des fleurs, c'est un motif floral, ça passera si je le mets si je le tourne à 90. Et c'est ce que je comptais faire, sauf que j'ai oublié. Et donc mon tissu, à la place d'être extensible dans ce sens-là, il est extensible dans celui-là. Voilà, hein. Mais bon, ça passe quand même, c'est pas en niveau aisance, c'est pas le plus confortable, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Alors pour ce sweat Andrea, j'avais envie de lui ajouter une capuche que j'ai choisi de patronner. Je me suis servi d'un tuto que j'ai trouvé sur le net, mais elle est beaucoup trop grande. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai foiré ma prise de mesure ou si le tuto était trop généreux. Toujours est-il que c'est pas dérangeant, hein, je ne porte simplement pas la capuche. J'ai mis des bandes contrastantes pour les poignets et le bas du sweat. Et voilà, hein, il est validé. J'aimerais en refaire un et en essayant de modifier cette capuche et pourquoi pas mettre un zip devant pour mes pièces chouchoutes qui sont les gilets à capuche. Hein, parce que oui, Patrick ne m'a pas gâté. J'ai craqué pour un gilet à son concert, mais je dois dire que la qualité n'est franchement pas folle. Hein. Et au prix où ça coûte, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, passons. Il y a ensuite le sweat. Andrea que j'ai modifié pour lui ajouter un col V. Alors c'est un tissu que j'avais acheté, je sais plus, chez le tissu du chien vert je crois. Et alors les fils se tirent un petit peu, ça m'énerve un peu, mais bon voilà. Mais c'est toujours dommage quand les pièces
vieillissent un peu plus prématurément que ce que tu escomptais. Donc là aussi, j'ai modifié le patron, j'ai ajouté un col V. Alors j'ai peut-être été un petit peu trop généreuse au niveau de la profondeur, mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien. J'ai rajouté la bande, une bande d'encolure pour souligner le V, et j'ai mis les bracelets de manche, mais j'ai pas mis la bande sur le bas du sweat. Alors pour celui-là, j'avais fait un FBA, pour le précédent aussi d'ailleurs, mais je n'avais pas rétréci sur le bas, chose que j'ai faite sur celui à fleurs. J'ai également cousu le short Soren, toujours de petit patron. Ce dernier m'a été gentiment envoyé par la marque, que j'aime beaucoup, tu sais. Alors, j'ai pris un tissu à rayures de mon stock, et comme je n'en avais pas suffisamment, j'ai un petit peu joué avec les rayures, notamment sur les poches, où je les ai mis horizontales. Et j'ai aussi joué avec le revers de poche, parce que le tissu pouvait être utilisé sur l'avant comme sur l'arrière, et comme j'avais vraiment pas assez de tissu même pour ça, j'ai doublé avec un tissu à pois le revers. Je me suis arrachée sur les finitions, où j'ai mis du biais pour que ce soit joli. Ce short, je l'ai porté à plusieurs reprises cet été. Je valide, forcément. Je sais pas si je vais te le montrer porté parce qu'il fait trop froid. Donc, Soren, on valide. J'envisage de m'en coudre un deuxième. Pas hyper compliqué à coudre. Enfin, il faut quand même un niveau... faut quand même un petit niveau parce que y a la fermeture, il y a la ceinture à porter, il y a les revers, tout ça. Mais globalement, je crois que j'ai pas apporté de modification au patron. Ensuite, dans les projets que j'ai cousus, il y a le jean safran de Direndo. Ouais, alors il est plein de poils de chat. Poppy a décidé de se coucher dessus. Alors je l'ai cousu dans un tissu huilé que j'avais dans mon stock. Et pareil, pour les poches, j'ai utilisé l'envers du tissu pour contraster. Alors c'est mon premier projet que j'ai cousu après ma pause, parce que safran c'est une de mes valeurs sûres. C'est un pantalon que j'ai déjà cousu 4 fois, je crois bien. Donc les modifications ont été validées à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté, parce qu'entre temps il y a eu Noël, les fêtes, la galette, tout ça. Et mon ventre a un petit peu gonflé comme un kouglof, donc voilà. Mais les choses devraient rentrer dans l'ordre. Parce que là, il y a eu les crêpes aussi. Donc, safran, on valide. Mes modifs, c'est les modifs habituels. Parce que c'est un pantalon, et que c'est un pantalon assez près du corps. Donc il ne peut pas aller à tout le monde comme ça, juste en claquant des doigts. Il faut aussi mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et ajuster. Mais les infos que tu peux trouver sur le site de Direndo sont déjà d'une grande aide pour ajuster. Et après, tu peux trouver d'autres infos sur le net. Ensuite, parmi les pièces que j'ai cousues, il y a cette brassière en dentelle qui s'appelle Camille de Oh Lulu. Ça fait un moment que je l'avais repérée, j'en avais parlé dans un de mes articles sur le blog, comme un patron que tu pouvais modifier en maillot de bain, parce qu'il y a un tuto pour le faire sur le blog de la marque justement. Ici, j'ai utilisé des restes de dentelle de mon body L'Amoroso que j'avais. Il m'en reste d'ailleurs encore. Mais c'est une dentelle Atelier Nico que j'aime vraiment beaucoup. Si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien dans la barre d'infos. Que dire de ce patron? Il est assez facile à coudre. J'aime beaucoup la forme, forcément je vais en coudre d'autres. En revanche, va falloir que je modifie la profondeur de bonnet, je pense. Parce que toujours, tu sais, ajustement poitrine, tout ça, je pense que le patron il doit être
Il doit être fait pour un bonnet B et vu que je suis sur du C, ben voilà. Hein. Ou peut-être que je raconte des bêtises, mais, mais je vais tenter, la modification pour la profondeur de bonnet. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais faire quelques recherches et puis ça devrait aller. J'ai aussi cousu 2 culottes menstruelles en modifiant mon patron de culotte préféré, qui est Paola de Petit Patron, toujours. Hein. Je t'ai d'ailleurs fait un tutoriel, et je te mets le lien juste en dessous. J'ai l'impression de me répéter beaucoup, que j'avais envie d'une touche de fantaisie pour cette période un peu relou du mois, hein, et le patron Paola avec ses empiècements sur le côté, je trouvais que c'était une bonne idée pour y mettre un petit peu de dentelle. Alors je vais pas te répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, je t'invite à aller la voir. Voilà pour les projets que j'ai cousus en 2021. Alors comme je te l'ai déjà souvent dit, je suis de plus en plus en mode slow couture. Je couds avant tout ce dont j'ai besoin et je glisse parfois quelques projets coup de cœur. Je ne cherche pas forcément à coudre pour avoir des choses à te montrer sur Instagram ou sur le blog. Quoique de toute façon en ce moment je ne montre pas grand chose vu qu'il est toujours en stand-by. Je ne coupe pas souvent les derniers patrons sortis ou les tissus en vogue. Je suis plus à suivre mes envies et mes coups de cœur et je pioche avant tout dans mon stock, même si avec les copines couture, j'oublie souvent mes bonnes résolutions quand on va chez notre dealer de tissus. Alors je peux coudre un patron plusieurs fois sans me lasser, hein, rien qu'à voir le patron Andrea de Petit Patron, je ne sais pas combien de fois je l'ai cousu. J'aime y apporter des modifications pour essayer de le faire correspondre à ce que j'ai en tête, plutôt que de racheter encore un nouveau patron. Alors parfois j'achète quand même hein, pour soutenir la marque, mais bon, j'essaye de me raisonner quand même. Et ne crois surtout pas que j'ai une ligne de conduite parfaite et irréprochable, parce que j'ai une phase où j'ai accumulé les achats de patrons, et il y en a plein que je n'ai même jamais ouvert ou imprimé. Voilà, je te l'avoue. Et entre ma patron tech et mon armoire à tissu, j'ai largement de quoi faire au-delà d'une vie. Hein. Donc j'essaye de faire moins mais mieux, enfin plutôt moins mais de mon mieux. Et comme je le disais l'autre jour sur Instagram, je ne suis pas la mode. J'essaye de créer ma mode, ça peut paraître un peu pompeux comme ça, avec des vêtements que j'aime, que je ne me lasse pas de porter et surtout qui me ressemblent. Pour finir cette vidéo, je vais te parler d'un point important dans mes projets couture pour une garde-robe plus équilibrée et plus raisonnable. Hein. Tu peux également l'appliquer aux vêtements que tu achètes, hein, ça fonctionne aussi sans problème. Je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de pièces de ma garde-robe que je ne portais pas pour la simple raison que je ne savais pas avec quoi les associer. Hein. La compatibilité, c'est une donnée que j'analysais plus après coup sur le blog en faisant le bilan et non pas avant. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule depuis et maintenant, avant de me lancer dans un projet couture, je réfléchis en amont. Je me suis fixé comme objectif de pouvoir l'intégrer à 3 tenues minimum. Si j'arrive à me projeter, je passe à la couture, sinon le projet attend le déclic. Si tu as toi aussi des astuces pour rendre ta couture plus raisonnée, hein, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Alors je vais te laisser avec un petit bêtisier après, hein, parce que même si je suis le prompteur là juste devant moi, j'ai quand même encore quelques ratés. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à réagir, à me laisser un commentaire ou encore à t'abonner à ma chaîne. Ou si tu as des questions sur ma démarche ou mes projets, tu peux les poser juste en dessous. Voilà. Hein, en attendant, moi je te dis à très bientôt. On fait le bilan. Ça commence. Hein. Par de l'accès. On va recommencer là. Alors ouais, il y a plein de post-it, c'est parce que je suis en train de préparer une fiche de présentation. Il y a le téléphone qui sonne. Bon bah je te laisse. Hein. Allô? Oui, bonjour
Ah bon, donc j'ai enregistré ma conversation au téléphone. Je disais donc qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de... on va continuer. Hein. Et j'ai mis mon attitude. Oui, il y a la cloche, mais je sais pas quelle heure il est. Ah, mince, déjà 11h. Faut que je me dépêche. Voilà. La cloche, on attend. En fait, j'avais fait... Ah si. Ah non, je sais plus lequel. Et il est où mon jean? J'ai peut-être oublié un truc à côté, je reviens. Bon, il y en a marre que ça s'arrête automatiquement. Je crois que je les aurais toutes faites hein, sur cette vidéo. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de